enchantée, Madame Gagnon. Bonjour, Dr Boucher, gériatre. Bonjour, Émilie Gay, je suis résidente en neurologie. Enchantée. Enchantée. On est ici pour parler de votre père. Ouais, justement, désolée, aujourd'hui, il n'a pas pu être présent parce que c'était pas une bonne journée. Il voulait vraiment pas. Ah, c'est bon, on a reçu son consentement, comme quoi il acceptait qu'on se rencontre aujourd'hui pour parler de lui. OK. Ça sera pas trop long, on attend l'ERCO. OK. Il va arriver d'une minute à l'autre, j'imagine. Oh mon Dieu, désolé. On a encore de la retard, sauf que en ergothérapie, on est très centré sur le client, donc il fallait que je prenne le temps avec tout monsieur. Jean-Philippe, ergothérapeute. Enchantée, Madame Gagnon. Désolé encore. Pas de problème. Donc, après avoir été vu par plusieurs professionnels, on est venu à la conclusion que votre père a la démence à corps de Lewy. Mais qu'est-ce que la démence à corps de Lewy? J'ai été invitée ici pour vous parler un peu de l'aspect neurologique de la maladie à corps de Lewy. Comme vous devez le savoir, la maladie à corps de Lewy, c'est une forme de trouble cognitif qui affecte surtout les parties du cerveau qui sont liées aux fonctions cognitives et aux fonctions motrices et qui sont caractérisées par la présence de corps de Lewy. Les corps de Lewy sont retrouvés anatomiquement dans beaucoup de situations cliniques différentes. Ce sont des inclusions neuronales intracytoplasmiques et habituellement de forme sphérique. Ils sont principalement constitués de filaments neuronaux qui sont des éléments normaux du cytosquelette et aussi d'une protéine présynaptique normale qui aurait un rôle dans l'apprentissage qu'on appelle l'alpha-synucléine. Donc ces deux composantes-là vont s'agréger anormalement à un filament insoluble qui va interrompre les messages transmis par le cerveau. Malheureusement, le processus qui mène à la formation des corps de Lewy est encore inconnu, donc on n'en sait pas beaucoup plus à l'heure actuelle. Ces inclusions-là sont très proches des classiques corps de Lewy qu'on retrouve chez les Parkinsoniens. C'est d'ailleurs lors de l'autopsie d'un cerveau d'un patient parkinsonien qu'on a décrit pour la première fois les corps de Lewy. Dans la maladie à corps de Lewy, il existe aussi une perte de neurones producteurs de dopamine qui sont surtout liés à la maladie de Parkinson et aussi une perte des neurones qui sont producteurs d'acétylcholine qu'on retrouve normalement dans la maladie d'Alzheimer. Contrairement à la maladie d'Alzheimer, toutefois, le cerveau peut sembler assez normal, sans signe visible d'atrophie. Donc, c'est une maladie qui partage beaucoup de caractéristiques avec la maladie de Parkinson et la maladie d'Alzheimer. Ouais, ben la résidente va falloir qu'elle travaille sur sa vulgarisation. Hein? OK, mais je suis pas sûre de comprendre. C'est quoi ça fait pour mon père? C'est quoi ça fait dans la vie de tous les jours? Bien, comme je vous l'expliquais, Je vais l'expliquer, OK? Donc, comme elle l'a expliqué, c'est un mélange entre la maladie de Parkinson et la maladie d'Alzheimer. Donc, il va y avoir, comme la maladie de Parkinson, des troubles moteurs, par exemple les tremblements. Puis, il va y avoir aussi, comme dans la maladie d'Alzheimer, des pertes de mémoire, des troubles cognitifs. Mais en plus, il va y avoir aussi des hallucinations. Mais c'est une démence qui est très largement sous-diagnostiquée. Au lieu de vous parler de toute cette théorie, qu'est-ce que vous avez remarqué qui est plus comme avant avec votre père? Oui, bien justement, j'ai remarqué quelques petits trucs. Entre autres, il y a une journée où il peut être super réveillé, il est là, tout va bien, tout ça. Puis la journée suivante, tout va mal. Il a l'air perdu, on dirait qu'il ne se souvient plus de rien, puis comme il faut tout le temps y répéter, tout ça. Il y a une tâche qui peut être facile la veille, comme par exemple mettre la table, se brosser les dents, puis le jour suivant, il sera plus capable de le faire parce qu'on dirait qu'il ne se souvient plus, c'est quoi, il ne se souvient plus comment. Et aussi, tantôt, vous parlez des hallucinations. Ma mère est morte, ça fait 2-3 ans de ça, puis ça faisait 30 ans qu'il était marié, puis il aimait vraiment beaucoup. Puis des fois, j'ai l'impression que quand on soupe à la table, mon père puis moi, des fois, j'ai l'impression qu'il voit encore ma mère à la table. Puis aussi, un autre petit truc que j'ai remarqué, c'est quand il marche dans la maison, il n'est pas stable. Il balade souvent, puis il faut tout le temps qu'il prenne appui sur quelque chose parce que sinon, il va tomber. Fait que c'est pas mal les gros changements que j'ai remarqués chez mon père. Okay. J'ai oublié de... Je m'excuse, je ne vais pas vous interrompre, mais j'ai oublié de vous dire tantôt, quand je vous expliquais un peu la maladie, que chez la personne qui a une démence à corps de Lewy, ils ont un profil neuropsychologique qui est vraiment différent de celle de l'Alzheimer. Bon, ça y est, à repart. Chez les patients qui ont une démence à corps de Lewy, on reconnaît un syndrome qui s'appelle le syndrome sous-cortical frontal, qui est en fait des troubles cognitifs qui incluent
un changement de personnalité. Comme ils peuvent passer de l'inertie à l'irritabilité, même parfois à la colère. Ils ont des troubles de mémoire, des difficultés à manipuler des connaissances qui sont acquises. Ils ont un ralentissement aussi considérable dans la rapidité du traitement de l'information. Ils ont beaucoup de troubles visuo-spatiaux. Ils ont des troubles de la mémoire avec le rappel libre. Donc, quand on leur pose des questions comme c'est quoi, en quelle année vous êtes né, mais quand on leur donne des indices, ça revient plus facilement. On voit une très bonne amélioration. Puis, finalement, ils n'ont pas de syndrome aphaso-apraxo-agnostique. OK, mais ça, je comprends pas. C'est quoi? Est-ce que vous pouvez me l'expliquer, s'il vous plaît? Ah, ben, c'est juste qu'ils n'ont pas de trouble de langage, qui reconnaissent les objets, puis ils ne savent pas faire avec. Ah, OK. Mais pour cette maladie-là, est-ce qu'il y a des traitements qui sont bénéfiques pour essayer comme de ralentir le processus ou quelque chose, que ce soit au niveau médicaments ou de la réadaptation? Ben, côté médication, dans certains cas, on essaye des inhibiteurs de la cholinésterase, donc qui permettent d'améliorer la condition générale. Mais il n'y a aucune étude qui a prouvé que ça fonctionne et ça ne fonctionne pas avec tous les patients. Donc, on va essayer avec votre père voir si ça fonctionne. Pour les hallucinations, il existe les neuroleptiques qui peuvent diminuer énormément les hallucinations. Mais malheureusement, ça va diminuer énormément toute sa condition générale de mobilité. Donc, ça va juste nuire à sa condition de vie. Donc, ce n'est pas conseillé dans les cas de démence à corps de Lewy. Par contre, je vais vous laisser l'ergothérapeute vous expliquer en réadaptation qu'est-ce que ça peut aider. Nous, on doit y aller. On a un patient qui nous attend. OK, pas de Je vais problème. vous laisser en bonne main. Mais merci pour toute l'information. Enchantée. Merci. À la prochaine, bonne chance. Merci. Voyons maintenant comment l'ergothérapeute peut agir dans les cas de démence à corps de Lewy. Donc oui, j'ai rencontré votre père hier, il me semblait bien. Par contre, vu que c'est une maladie qui a beaucoup de fluctuations dans le temps, donc il y a des jours qui vont bien, des jours qui vont moins bien, c'est dur de dire c'est quoi sa vraie condition puis prendre vraiment ses capacités. Ce que j'ai fait, vu que c'est une maladie qui est sous-diagnostiquée, j'ai été voir dans la littérature s'il y avait déjà des protocoles à faire, des choses qui se sont faites. Ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y a moyen d'avoir des petits gains à court terme. Vu que c'est une maladie qui est dégénérative, on ne peut pas s'attendre à avoir des gains permanents, malheureusement. Okay. Votre père m'a mentionné hier qu'il était un grand marcheur, qu'il aimait marcher, que le fait qu'il a... C'est très important pour lui. Ouais, ça m'a semblé vraiment comme ça, puis c'est ça qui est important en ergothérapie, c'est qu'on a cherché des occupations qui sont très significatives pour les gens. Ce qu'on va faire avec lui, c'est qu'on va le pratiquer à marcher avec un soutien, parce que lui, vraiment, se tenir partout dans la maison, ça posait vraiment un problème. Ouais. Ce qu'il va pas faire, vu que c'est un monsieur qui a des troubles de mémoire maintenant à cause de sa maladie, il va falloir qu'il y ait toujours quelqu'un avec lui lors de ses exercices, parce qu'il pourra oublier son aide. S'il oublie sa canne ou sa marchette, dépendamment de ce qu'il va avoir, ça peut être dangereux. Okay. Il y a des gens, des fois, qui partent dehors, qui oublient leur marchette, puis dès qu'il y a une petite pente ou une marche, ils tombent, donc ça peut être dangereux. Mais au bout du temps, il y aurait moyen de faire des petits gains pour ça. Okay. Mais par contre, ça prend beaucoup d'investissement de votre part et de la part de votre père, parce qu'il faut travailler en blocs qui sont quand même assez longs, moins d'une heure. Okay. Donc, dépendant s'il est fatigué, ça peut être plus long, un peu plus difficile. Mais par contre, il y a moyen de faire quelque chose, mais ça va vraiment à court terme. Donc, ça dépend vraiment de cibler les besoins. OK, parfait. Puis ça, cette thérapie-là, on peut la commencer quand? Ben moi, regardez, je suis libre dans les prochains jours, donc ça va dépendre de vous et de monsieur. Là, OK, parfait. Ben dans le fond, moi, je voulais aller voir mon père ce soir, fait que je voulais y en parler et tout ça. Puis demain, moi, ça m'intéresserait. Je pense que c'est une bonne idée. Là. OK, bon, je peux passer vers 8 h demain matin, ça serait peut-être demandeur. En plus, il serait moins fatigué, donc parfait. ça serait intéressant. Parfait. OK, bien, on se voit demain. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À demain. Bye bye.